Jusqu'à 9 h, Stéphane Soumier réveille la planète éco. Good Morning Business. Et on est reparti avec Carlos Ghosn, première partie de l'Union Européenne. Et puis on ira dans le monde des achats et dans le monde des relations inter-entreprises, acheteurs-fournisseurs. Les fournisseurs sont en train de prendre le pouvoir, nous dit l'étude annuelle Agile Buyer qui fait autorité sur ce secteur capital. Et deuxième point très important, ça y est, le Made in France, quoi qu'on en pense, est en train de s'imposer. C'est aujourd'hui un critère fondamental dans plus de 50% des décisions d'achat des entreprises. Tout cela, c'est dans le journal de l'économie avec Aurélie Planex et ça commence maintenant sur BFM Business. Et donc l'étude annuelle Agile Buyer qui fait autorité sur ce secteur très très important, les fonctions achats et les relations entre fournisseurs et acheteurs. Olivier Van Stock est avec nous. Bonjour Olivier. Bonjour Stéphane Soumier. Vous venez comme tous les ans nous raconter les comportements d'achat des entreprises. Alors on va aller vite. Il y a un premier point, c'est ce que vous appelez la réduction de coûts intelligente. Donc la réduction de coûts reste quand même la clé. Quoi qu'en disent les acheteurs, je me permets de dire ça rapidement, Olivier, mais à chaque fois on dit « Ah mais non, c'est plus ça maintenant, aujourd'hui, les réductions de coûts à tout prix ». Mais réduction de coûts intelligente, ça veut dire quoi, Olivier? Alors, les acheteurs n'ont pas du tout honte de dire que c'est la réduction de coûts, ils aiment réduire les coûts, aider à augmenter le chiffre d'affaires et réduire les risques. C'est quoi les réductions de coûts intelligentes? C'est comment est-ce qu'on travaille avec son fournisseur pour réduire les coûts ensemble. Si vous avez une bouteille d'eau, si vous avez une bouteille de shampoing, vous verrez que par rapport à il y a 5 ans, eh bien, vous pouvez la tordre, la bouteille. Pourquoi? Parce qu'il y a une couche de plastique moins importante. Ils ont travaillé avec les fournisseurs de bouteilles pour dire comment on les rend moins chères, les bouteilles. Eh bien, ils n'ont pas diminué la marge de leurs fournisseurs, mais ils ont amélioré. Et c'est le travail intelligent qui est aujourd'hui. Si on voulait aller loin avec son fournisseur, si on voulait aller longtemps, on ne tape pas sur sa marge, on réfléchit à la meilleure façon d'acheter. Parce que ça veut dire qu'ils n'ont plus le choix. Parce que les fournisseurs, ou en tout cas certains d'entre eux, ont pris le pouvoir. C'est la grande thématique que vous mettez à la une ce matin. Très clairement, on dit dans l'étude Agile Buyer CNA, on dit qu'il y a certains fournisseurs qui font subir des relations déséquilibrées. Alors, dans quel secteur on retrouve ça? On retrouve dans les matières premières, dont la chimie, dont l'acier, mais les logiciels... C'est-à-dire qu'ils passent des hausses de prix, que les clients soient capables de suivre ou pas. C'est ça, avec des menaces de rupture d'approvisionnement. C'est ça. Il y a une usine qui n'est plus approvisionnée, c'est une usine qui s'arrête. Donc ils font peser des risques qui sont forts. Donc c'est les matières premières, ça peut être le logiciel. Dans le logiciel, ça organise quelque chose d'assez terrible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les plus gros rachètent les plus petits. Alors quand on voit une start-up française rachetée par un gros éditeur américain, on est content, mais dans la réalité, on a un appauvrissement terrible de l'écosystème du logiciel. On en avait parlé, Olivier, mais il va y avoir une révolte parce que le logiciel libre existe. Et là, Windows ou SAP, parce qu'il faut les citer de temps en temps, jouent peut-être avec le feu et ils en sont peut-être conscients. En tout cas, la révolte n'est pas arrivée et aujourd'hui, il y a des situations qui sont un petit peu compliquées. Il y a des choses dont on a moins parlé. Allez-y. Ouais, mais parce que je vous bouscule un peu, le temps tourne très vite, il faut absolument qu'on parle du Made in France. Parce que ça, c'est une date. C'est-à-dire que vous dites, le Made in France aujourd'hui est un critère prioritaire dans plus de 50% des décisions d'achat. Oui, on a vu les choses arriver lentement. C'est pas une révolution, c'est une évolution. Les directions achats se sont mis d'abord à mesurer le pourcentage d'achat Made in France et maintenant elles disent que c'est un critère d'attribution de business. Pourquoi? Il y a 3 raisons. La principale raison, c'est Donald Trump. Il y a le protectionnisme. Si aujourd'hui vous voulez choisir un fournisseur dans un pays, vous allez vous dire, est-ce que Trump va pas nous faire mettre une taxe là-dessus? Donc Trump joue ce risque-là. Les pays bas coût, c'est la deuxième raison, sont de moins en moins bas coût, ils sont de plus en plus chers, et puis il y a des problèmes de capacité de production, parce qu'on est encore dans une économie qui grandit, et donc il faut acheter de plus en plus de produits, et les usines ne sont pas extensibles à l'infini, et donc on va se dire, ok, gérons le risque, et on va prendre certes des fournisseurs qui peuvent être lointains, mais on va avoir des doubles sources qui peuvent être européennes ou françaises. Et donc le Made in France arrive progressivement, alors qu'à une époque on disait que entre professionnels, c'était peu existant. Tout à fait. Voilà. Merci Olivier. Merci Stéphane Soumier. À l'année prochaine. Olivier Van Stock, et donc cette étude très importante. C'est le cœur de l'économie, mesdames, messieurs, qu'on vient de résumer là en 3 minutes 30, les relations entre les acheteurs et leurs fournisseurs. Aurélie, les derniers éléments de l'actualité économique du jour.